Coucou tout le monde, décidément vous me retrouvez quand même assez souvent dans cette position, bon pas avec cette coupe de cheveux là de sortie de douche avec les cheveux qui commencent à peine à sécher avec un petit peu la moiteur, la lourdeur du temps. Nous sommes vendredi 7 juillet, dernier jour en tout, dernier jour pour la saison de mon boulot, dernier jour d'école, donc c'est bientôt les vacances pour Lancelot mais aussi pour nous parce que quand l'enfant n'est pas là, eh ben, nous sommes aussi en vacances, grosse charge mentale en moins et moins d'œil sur la montre à toujours regarder un petit peu l'heure pour aller le chercher, l'heure pour ci, l'heure pour l'emmener à la gym, l'heure pour la douche, l'heure pour le repas, l'heure pour le coucher, voilà, un petit peu tout le temps l'heure. Là, ça va être tranquillou, pour 3 semaines. Après, je vais chez mes parents et après, on sera de nouveau tranquille pour 2 semaines. Chez mes parents, ce sera cool aussi parce qu'on vit au rythme de mes parents. On ne suit pas le rythme de Lancelot. C'est vraiment, voilà, on mange quand tout le monde a envie de manger. Enfin, si Lancelot a faim, il mange, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas de règles, on va dire la douche à telle heure, le truc, on vit. Voilà, ce sont les vacances, on profite. Donc je vous ai pas repris hier, la dernière fois que je vous ai parlé, donc c'était au vlog d'avant, et j'avais clôturé le mercredi. Mercredi, ça s'est rien passé de spécial. Je suis allée chercher Lancelot au périscolaire, enfin au centre de loisirs. On est rentré, la douche, tout impeccable, la soirée très bien. Le lendemain, soirée festive au boulot avec les assistantes maternelles de la ville dans laquelle vraiment les bureaux se trouvent, voilà, où le relais se trouve. Et on a mutualisé les espaces, c'est-à-dire que les assistantes maternelles sont venues donc à la matinée festive. Là, c'était sans restriction de nombre parce que on voulait optimiser, mutualiser. On a dit voilà les espaces, donc aussi bien la cour que le jardin, que la salle du multi-accueil, la salle de la maison de l'enfance. Voilà, vraiment, il y avait un énorme espace. Donc, quand j'avais lancé l'invitation, on avait dit toutes celles qui veulent s'inscrire, s'inscrivent. Et donc, on a noté je ne sais plus combien d'assistantes maternelles, mais il y avait 35 enfants prévus au programme d'assistantes maternelles, plus une trentaine d'enfants du multi-accueil. Donc, on a décidé aussi de mutualiser le personnel, c'est-à-dire qu'il y avait, donc on était 3 au relais. On a 2 stagiaires, on avait 2 stagiaires jusqu'à aujourd'hui. On a mutualisé donc avec les professionnels du multi-accueil, donc mes collègues du multi. Enfin voilà quoi, on était bien nombreuses, plus les assistantes maternelles qui n'ont pas juste fait déposer les enfants et puis partir au salon de thé, elles aussi devaient participer à faire profiter les enfants des activités. Donc il y avait toute la salle où, comme je vous avais montré dans le précédent vlog, les activités mères avec un petit peu de jeu d'eau qu'on a sorti pour l'occasion, mais il y avait un bac à sable. Là, du coup, à la place du jeu d'eau, on a mis des chevalets avec de la peinture très très diluée. Voilà, ça faisait très très aquarelle en gros. Il y avait toujours la pêche au canard et la pêche au poisson, le coin tout doux, les puzzles, les livres, les comptines. Du coup, il y avait à la base un imagier sonore, mais moi j'ai laissé courir les musiques. Donc on avait le bruit des vagues, le bruit de la mer, le chant des baleines, etc. Des mouettes et compagnie. Il y avait encore un petit jeu d'eau parce que c'était collé aux vitres, donc ils ont un petit peu joué mais moins. Et dehors, on avait effectivement installé tout un espace, donc il y avait les jeux d'eau. Il y avait un coin un petit peu déguisement avec un parasol, etc. On avait sorti tout ce qui était tricycle, animaux sauteurs, etc. Il y a des petites structures aussi dans la cour du multi-accueil, une petite cabane, un petit toboggan, tout ça. On avait sorti, comme on avait dit, les draisiennes, les tricycles. Et on avait donc ouvert le grand bac à sable, on avait sorti les jeux bac à sable. Qu'est-ce qu'on avait mis aussi un parcours motricité. Enfin voilà quoi, on avait bien tout mutualisé. Moi alors on avait mis plusieurs phares. Il y avait les professionnels du multi qui étaient effectivement un petit peu partout parce que ils avaient les enfants du multi à gérer, voilà, c'était leur priorité. Mais on avait mis donc une stagiaire au bac à sable. Moi j'étais dans la salle que je vous ai montré là, la grande salle avec tous les commères. C'était moi qui étais phare là. J'avais donc une de mes collègues qui était référente à tout ce qui était activité moteur, etc. Il y avait la deuxième stagiaire qui proposait aussi de jouer avec les enfants sur les animaux sauteurs, les draisiennes, le ballon, les choses comme ça. Et puis après, il y avait mon autre collègue qui, elle, était volante, qui passait de salle en salle et qui allait voir si tout allait bien avec les asthmates, etc. Donc ça s'est plutôt bien passé, c'était de 10h à midi et après on enquillait avec un pique-nique, donc côté jardin, donc on a un peu rangé tout ce qu'on pouvait et tout ce qu'il fallait ranger. Et après, donc on est allé dans le jardin et puis on a sorti les pique-niques. Il y a quand même plusieurs asthmates qui sont restés au pique-nique, donc c'était chouette. Et après, moi, je suis restée l'après-midi au travail, donc j'ai fait des heures sup hier après-midi.
Bah parce que mes deux collègues, il fallait qu'elles fassent un point et elles ont jamais le temps de se voir parce que j'ai une collègue qui travaille le matin et une qui travaille toute la journée, mais elles sont toujours, il y en a une qui va faire une matinée, l'autre qui est en rendez-vous, enfin elles ont vraiment du mal à se capter et des fois ce qu'on a remarqué c'est que quand on a besoin d'avoir un temps de travail, c'est toujours là que le téléphone ne fait que sonner. Donc je me suis proposé de rester 2 heures. Je suis restée donc jusqu'à même plus que ça parce que du coup comme on a pique-niqué sur notre temps de travail le matin, j'ai travaillé pendant ma pause déjeuner. Hein. On a juste fait une petite vingtaine de minutes de pause, histoire de vraiment faire une petite coupure. Là, on a mangé notre petit dessert, on a discuté avec les collègues. Et après, voilà, de 13h à... voilà, on a enquillé, peut-être, ou ça, de 13h jusqu'à 15h30, un truc comme ça. Je suis partie, il était presque -20. J'ai speedé un peu, je suis arrivée pile poil pour aller chercher Lancelot. C'était un peu compliqué parce que je sais qu'il y a beaucoup de radars, beaucoup de flashs et de trucs comme ça sur ma route. Donc je peux pas trop faire d'excès de vitesse. Donc je suis restée pour le téléphone, les mails, etc. Alors j'ai pas eu énormément de travail, mais donc j'ai pu avancer sur d'autres choses, clôturer pas mal de trucs. Je m'hydrate. Et donc, hier, après, j'ai été chercher Lancelot, comme je vous l'ai dit, un petit peu en speed. Je suis rentrée, tout ça, impeccable. On a appelé mes parents pour tout mettre d'équerre pour dimanche, parce que dimanche, on se rejoint à Bordeaux pour échanger le paquet. Voilà, il part en vacances chez mes parents, donc chez ses grands-parents maternels, dans le sud. Et donc, on fait moite-moite. Mes parents sont du côté de Perpignan, donc on fait moite-moite. Nous, on est du côté de Nantes. On se retrouve à Bordeaux. C'est pas vraiment du moite-moite, mais voilà, c'est eux qui ont proposé Bordeaux, donc on fait Bordeaux. Et donc aujourd'hui, ah oui, je vous ai pas dit hier, c'était le dernier jour aussi d'école avec sa maîtresse du jeudi, c'était le dernier jeudi, et donc on lui a amené un cadeau. Alors on avait préparé un petit sac avec une petite carte où il avait fait un dessin dessus, il avait écrit son nom, etc. Merci maîtresse. Et on lui a offert une petite tasse où il y avait marqué super maîtresse, tout ça. Et j'avais offert avec le petit sac que j'avais acheté aussi chez Action. Et quand il est arrivé dans la classe, il a tout déballé. Voilà. Et je lui dis, mais tu donnes le sac en entier? Non, il a sorti la boîte du sac, il a ouvert la boîte, il a sorti la tasse, il a donné la tasse. Ok, donc j'espère qu'elle a un peu tout récupéré après, parce que j'ai pas pu rester, fallait que j'enquille. Donc elle m'a remercié le matin, elle m'a remercié le soir aussi. C'était mignon, parce que le soir, elle avait sorti la chaise de la classe, et elle serrait tous les enfants dans les bras en disant je te souhaite de très bonnes vacances, je te souhaite une très belle rentrée en grande section, voilà. Donc elle a dit au revoir à tous les enfants. Et donc ce matin, dernier jour avec sa maîtresse des autres jours, en gros. Et donc c'était là, il avait un sachet avec un cadeau pour la maîtresse, un dessin et un cadeau et une carte, et un sachet avec une carte où il avait dessiné dessus le cadeau pour la SMAT. Voilà. Donc là, je lui ai dit, tu donnes en entier. Et donc, effectivement, quand on est arrivé, donc là, moi, pendant les 3 jours, là, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai commencé à 9h15. Pour pouvoir effectivement qu'il dorme un petit peu plus, l'emmener directement à l'école et pas qu'il fasse du périscolaire. Et moi, ça me permet, vu toutes les heures que j'ai faites là depuis le mois de mai, un petit peu de gratter dans ça et pas avoir un compteur à récupérer énorme. Et qu'est-ce que je vais dire? Et donc ce matin, donc il a donné à la maîtresse, cadeau à la maîtresse, elle m'a remercié tout de suite sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et il est allé voir son ADSEM, il a donné aussi. Et puis voilà, je suis partie au boulot et on a enquillé. Mes collègues étaient déjà là parce qu'elles commencent à moins le quart. Donc moi, je suis arrivée à 9h15. Donc pendant une demi-heure, elles ont chargé la voiture. Et moi, je suis à peine arrivée. Je suis allée faire 2 trucs sur l'ordinateur parce que j'avais dit que j'allume pas mon ordi. Mais vu que je l'avais fait, j'ai eu conscience que j'ai pas envoyé un mail à la bonne personne. Donc j'ai dit, tant que j'y pense, je le fais tout de suite. Donc j'ai renvoyé un mail à la mairie en fait. J'ai voulu réserver une salle, mais j'ai pas envoyé à la bonne mairie. Donc, ce qui fait que j'ai fait merci de ne pas tenir compte de ce mail. C'est une erreur de destinataire de ma part, toutes mes excuses. Et j'ai retransféré le mail à la bonne mairie en disant nous souhaitons réserver la salle polyvalente. Donc voilà. Échange ultra rapide avec ma deuxième collègue qui elle restait au bureau. Et on est parti avec notre collègue et la stagiaire à la matinée festive. Donc on est allé vite fait, on a tout installé. À peine et il commençait déjà à faire très chaud parce qu'il fait 32 degrés cet après-midi. Mais ce matin, il faisait déjà plus d'une vingtaine de degrés. Et au début, on était arrivé avec le gilet, mais on l'a très vite retiré. Le temps de tout installer, le parcours moteur, le parcours sensoriel, c'est tout fait avec son os. Le coin lecture, le coin déguisement, le chamboule tout, le coin sable magique. Enfin voilà quoi. Bah alors, on n'a plus de données d'os, moi. Hein. Et donc, on a fait après, elles sont très vite arrivées à 10h30 jusqu'à à peu près midi et demi.
On a donc après fait jusqu'à midi. Il y en a certaines qui sont parties, qui sont pas restées au pique-nique, et après on est resté au pique-nique. Voilà. Donc on a fait quand même en une semaine 4 pique-niques, parce que vendredi la semaine dernière, mardi, jeudi et re-vendredi. Donc voilà, c'est vraiment en une semaine tout rond, on a fait 4 pique-niques. Mais c'était chouette. Là aussi, c'était bien chouette. Ça permet de passer du temps. Et les enfants qui me connaissent pas, et ben en fait, viennent me voir, parce que moi, je connais un peu ceux de la ville dans laquelle il y a le relais, en fait, parce qu'elles viennent à moi tous les jeudis. Donc les enfants, je les vois régulièrement, mais les autres villes, les asthmates, je leur envoie des mails, je les appelle, mais les enfants, je ne les vois jamais, donc je sais pas trop. Et là, le fait de faire effectivement les balades comptées, les éveils musicales, les spectacles de Noël, par exemple, et là, les matinées festives, voilà, ça me met vraiment aussi au sein de l'équipe et petite enfance, et pas seulement bureau, secrétariat. Donc je suis vraiment inclus, et les enfants m'incluent également parce que j'ai joué avec eux, ils me prennent la main, ils m'emmènent. Il y en a même une qui pendant le repas s'est assise sur moi pour manger son dessert. Donc vraiment c'était vraiment super chouette. Donc là j'ai passé vraiment une très belle matinée aussi. Et après il a fallu qu'on range tout, et il a fallu qu'on retourne au boulot, qu'on redécharge. Et là comme c'était la dernière matinée, on n'a pas tout largué dans un coin en disant on en aura besoin encore tel jour, il n'y en a plus besoin. Donc on a rangé. Et puis là, on sentait que c'était la dernière, et que heureusement que c'était la dernière parce qu'on n'en pouvait plus. Donc là, moi, je suis partie, il était 13h30 passé, mais je vais marquer 13h30, tant pis. Et puis voilà, j'ai encore gratté. J'ai fait une heure de plus, 1 heure et quart de plus. Bah, 1 heure de plus, quoi, si on compte de gratter, machin, etc. Commencer plus tard, etc. Ouais, j'ai fait 1 heure de plus, en gros. Qu'il faudra que je rattrape encore, enfin que je rattrape, que j'arrive plus tard ou que je parte plus tôt. Donc soit je m'amuse à faire des petits quarts d'heure en moins à droite à gauche, ou soit je prendrai carrément une journée complète, enfin une demi-journée. Moi je travaille qu'en demi-journée. Voilà, donc en partant, j'avais envie de passer et faire des petites courses au magasin bio, parce que la semaine prochaine, Lancelot n'est pas là, et moi je voudrais imposer, je voudrais moi me faire une semaine dans mon assiette, mais spéciale vegan. Moi j'avais fait des journées dans mon assiette, avec des thèmes couleurs. J'avais testé il y a quelques temps, je crois que ça va être l'année dernière, bio, je crois que c'était une semaine bio, j'avais fait une semaine végétarien, je sais plus après ce que j'avais fait. J'avais testé plusieurs trucs, et en fait j'avais dit un jour j'aimerais bien faire vegan, parce que voilà, savoir si c'est accessible, alors moi quand je dis accessible, c'est pas tant financièrement, parce que je sais que peu importe le régime qu'on a, il y a toujours des choses chères. Si vous mangez de la viande, je sais que la viande et le poisson ça coûte cher. Si vous mangez exclusivement que des fruits et légumes, je sais que de manger du fruit et légumes en quantité et en qualité, ça coûte cher. Si vous êtes autre chose, je sais que votre spécialisation, ça coûte cher. Manger normalement, comme on dit, voilà, être omnivore et manger de tout, ça coûte cer aussi. En fait, maintenant, tout coûte cher. Donc, je sais que là, moi qui vais acheter des choses dans des magasins spécifiques, etc., parce que cette fameuse semaine végétarienne, j'ai envie de goûter à tout. J'ai pas envie de me limiter à seulement manger du tofu, ou seulement manger des graines ou des légumineux. Vu que je veux goûter à tout, il faut que je fasse un panel de magasins. Donc je suis d'abord là allée au magasin bio, c'est là où je peux trouver une bonne variété. Donc j'ai repris du tofu. Là ça va être la première fois, mais j'ai acheté du seitan et j'ai acheté du tempeh. Je n'en ai jamais mangé. Si, j'avais déjà mangé des saucisses de seitan, mais alors le tempeh, j'ai aucun souvenir. Il faudra que je vois ça, comment on fait pour les cuisiner, histoire que je me dégoûte pas du truc. J'avais besoin de racheter donc du tofu, j'en ai pris du aromatisé, j'en ai pris aussi du nature, parce que je voudrais tenter le tofu brouillé, que voilà, j'ai jamais testé. J'ai pris un yaourt qui me faisait plaisir, j'ai pris des fromages vegan, enfin des fromages. Je sais que je pourrais éventuellement en trouver au Leclerc, je sais pas si je peux en trouver au Super U, mais au Leclerc j'en ai vu, donc je pourrais aller voir. Mais je voudrais aller donc après faire des petites courses début de semaine prochaine au Leclerc, justement, parce que je sais que je peux trouver quelques petits trucs. Il faudra que j'aille faire des courses au primeur pour acheter mes fruits et légumes. Je vais essayer d'aller faire aussi des courses en achetant aussi des laitages, des choses comme ça, vegan. Voilà, je voudrais un peu voir ce que je peux trouver en course, savoir si c'est accessible d'en trouver dans les supermarchés, enfin dans les enseignes classiques, Super U, Leclerc. Bon, dans les magasins bio, c'est là où c'est sûr qu'on peut trouver. Et je voudrais tenter aussi le Lidl, voir un peu ce qu'on peut trouver en vegan Lidl. Je sais que par exemple en Belgique ou en Allemagne, des trucs comme ça, il y a une grosse gamme vegan, mais en France, on n'est pas encore au top du truc.
Donc voilà, j'ai été faire quelques petites courses et je suis rentrée, il était 2h30. J'ai déposé aussi 2 colis sur mon passage, hein, c'est pas du tout un détour. Je m'arrête à une station essence vraiment sur ma route, comme ça. Il y a une guidoune là maintenant, les trucs en métal c'est nickel. Et ils ont changé leur méthode parce qu'avant quand vous scanniez votre colis, ça ouvrait une borne et ça vous demandait est-ce que ça vous convient ou pas. Mais ça ne nous donnait pas le choix. Donc il y avait beaucoup de gens, après il y avait un mot souvent du livreur qui disait merci de ne pas forcer pour rentrer dans les cases. Parce qu'en fait quand vous mettiez que vous aviez un petit colis, lui systématiquement il ouvrait une petite case. Sauf qu'un petit colis, c'est-à-dire un léger, ne veut pas dire pas volumineux. Et inversement, quelque chose de très lourd ne veut pas dire qu'il est gros. Donc des fois, c'était pas vraiment bien proportionné au niveau des cases. Et là maintenant, les guitounes que j'ai utilisées, c'est plusieurs guitounes différentes. Ben, vous pouvez choisir en fait au moment où vous scannez votre colis. Il demande très petit, moyen, grand. Et je crois qu'il doit y avoir un très grand. Enfin voilà, il vous propose, donc moi en général je mets petit quand mon truc est petit et moyen. J'ai jamais eu besoin encore de mettre de très grand. Parce qu'en général quand j'ai vraiment un très gros colis, je vais directement l'amener dans une boutique, voilà, relais quoi. C'est plus pratique. Au moins je suis sûre que ça rentre. Voilà, je lui donne au gars. Et quand je suis rentrée, donc il était 14h30 passé. J'avais qu'une envie, c'était prendre une douche. J'ai vraiment fait que de jouer avec les enfants. On était en pleine chaleur, même si on était sous les arbres à l'ombre, on était quand même avec la chaleur, voilà, de dehors. On avait donc tout installé, on a joué avec les enfants, on s'est posé pour le pique-nique, mais après on s'est un peu démené pour tout ranger, faire rentrer la voiture. Le trajet dans la voiture était chaud. Ensuite, tout ranger, retrajet dans la voiture, magasin bio, retrajet dans la voiture pour rentrer à la maison. Je sentais la mort, donc je me suis dit, il faut que j'aille me doucher. Donc j'ai été me doucher comme ça intégralement. Tout est prêt au niveau des valises. J'ai fait les valises parce que ce soir, ce qui était prévu, c'est que Simon rentre cet après-midi, parce qu'il devait être à Rennes que ce matin. Il est 15h30. Il est toujours pas rentré et il m'a envoyé un truc à 14h15 en me disant je pars dans 10 minutes de Rennes. Donc je suis pas persuadée qu'on parte directement de l'école. Ce qui était prévu, c'est que donc il soit là cet après-midi, qu'on charge la voiture, qu'on prenne la chienne, qu'on aille chercher Lancelot à l'école et que directement en partant de l'école, on parte directement chez mes beaux-parents, donc du côté de La Rochelle. Qu'on passe donc tout le samedi, en fait qu'on arrive le vendredi soir, pour passer tout le samedi, dormir le dimanche et partir de là, de la Rochelle en gros, pour aller, donc on gagne 1h30 en partant de chez mes beaux-parents pour aller à Bordeaux. Donc comme on a rendez-vous à midi et quart à Bordeaux pour voir mes parents, ça nous fait voilà, profiter un petit peu plus et dormir plus tard et être moins stressé. On n'a que 2h30 de route, alors que sinon on aurait eu effectivement 3h30, 4h de route, comme mes parents si on était partis de chez nous. Mais là, on y gagne un peu le fait de faire déjà 1h30 de route pour aller chez mes beaux-parents. Puis, comme elle va pas voir son petit-fils pendant, en tout cas pas du mois de juillet si on n'était pas venu là, et puis mes beaux-parents ne voient Lancelot que les 2 dernières semaines d'août, donc c'est l'occasion. Ils vont passer un week-end, on va passer un week-end chez eux, ils vont voir Lancelot. C'est son anniversaire en plus cette semaine, hein, le 13 juillet, donc au moins elle l'aura vu pour fêter un peu son anniversaire. Lancelot lui a fait un cadeau. Je lui ai fait faire un espèce de petit vase, je vous l'ai dit je crois dans le vlog d'avant. J'avais gardé des petits pots, mais en fait j'ai gardé plein de trucs, des petits pots de lui quand il était petit, trucs que j'avais récupérés parce que moi j'ai jamais acheté de petits pots. Et puis vous savez les crèmes dessert avec les pots en verre et tout ça j'ai gardé, comme ça au moins j'ai de la peinture photophore, enfin de vitrail machin. Voilà, j'ai plein de sortes de peintures qui vont sur tout, tissu et compagnie, donc maintenant voilà, tout est prétexte à faire des cadeaux à droite à gauche. Donc j'ai fait ça parce qu'à chaque fois quand il cueille des pâquerettes ou des machins, on utilise un verre quoi. Donc là je me suis dit au moins voilà, ça fait comme un petit mini vase, c'est très bien. Il a fait des petits dessins, j'ai rajouté les dessins, impeccable. Et moi je lui ai acheté un tour de cou chez Action parce qu'elle s'endort souvent dans la voiture, donc je me dis ça peut être un petit truc un peu plus confortable. Voilà, bon, c'était le résumé des 2 jours. Donc là, je sais pas trop, je vais voir, j'ai vu que j'avais un message de Simon, savoir, et mon ami va me dire, va chercher Lancelot et on se rejoint à la maison. Donc c'est un peu dommage. Mais je pense que du coup, je vais aller chercher Lancelot, parce que là, il est quelle heure? J'aurai pas le temps de passer à la boulange avant, ni de charger la voiture, etc. avant. Puis comme il y a des médicaments, parce que j'ai prévu une grosse trousse de pharmacie pour Lancelot, donc voilà. Je pense que on va partir plus tard. Ce qu'on devait faire, c'était aller chercher Lancelot et partir directement. Donc j'ai fait toutes les valises, j'avais déjà préparé depuis début de semaine la valise de Lancelot pour éviter qu'il mette les choses qu'il veut emmener. Et puis je nous avais préparé là depuis 2 jours notre sac à nous, avec voilà, les tenues de rechange pour ce week-end, etc.
Et puis bah je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs de notre week-end. Et puis bah après voilà, lundi, mardi par contre ça va être compliqué, bon, je vous raconterai, mais je suis en formation secouriste, c'est obligatoire en fait. Tout le monde à la crèche doit être formé, même la secrétaire. Donc voilà, secouriste, sinon moi j'aurais jamais fait, hein, parce qu'en général, même si je suis formée, je panique tellement que je ne saurais pas faire. Voilà, au moment où le danger est vraiment là, je suis en stress, je suis en panique et je suis incapable d'agir. Je suis bloquée. Donc j'ai beau être formée et ça le fera pas. Ah, bah il y a Simon qui rentre. Oh, bah, je ne vais pas t'excuser, j'étais en train d'expliquer que je savais pas si, si on allait pouvoir partir directement. Bon, bah, je vais vous laisser là. De toute façon, je vous ai tout résumé et je vous ai dit que bah, la semaine prochaine, c'est pareil. Ça va pas être folichon parce que j'ai encore un gros début de semaine, mais après, ça sera un petit peu plus calme. Bon, je vous dis à plus avec les images du week-end. Qu'est-ce que tu vas aller faire là, Lancelot? Tour en barque. Un tour en barque. Coucou, caca. Doucement, on va pas casser. Je suis prêt. Oui, parce qu'elles sont un peu fragiles. Et tu fais pas tomber non plus parce que sinon, hein, tu peux plus ramer. Allez, au revoir, à tout à l'heure. Chut, non. Une heure à peu près. Bon, de toute façon, on va y arriver. On est arrivé sans vous, hein. Va profiter, hein. Exactement. Moi, Regarde, t'as vu, il y a des petites libellules. Oui, il y a aussi des grenouilles. il y a un papillon là-bas. On va faire demi-tour. Au revoir, maman. Salut. Il y a des ronces. Carlos, il m'a prêté un engin. Un cul-fil puissant pour que je tombe devant. Attends, mais pas maman, elle te voit encore. Gouchien. C'est où ce gouchien? Il est en prison, ce gouchien tout mouillé qui est allé se baigner dans la piscine là. Il est belle. Ouais, on a mis la piscine. Moi, je ne me suis pas baignée. Les garçons se sont baignés. Ma belle-mère s'est baignée. Puis moi, j'ai bouquiné autour là-bas. Voilà. Coucou tout le monde, nous sommes dimanche matin. Et dans une heure, même pas, on part pour Bordeaux pour faire l'échange. Ça fait très... Enfin, voilà, on va retrouver mes parents pour manger ensemble et après ils repartent avec Lancelot en vacances. Hier, je vous ai quasiment rien filmé du tout parce qu'hier, on a un petit peu dormi le matin. Bien qu'il se soit levé, il devait être quoi, 8 heures? Oui, à peine 8 heures, un truc comme ça. Et puis on a enquillé toute la journée, on a enchaîné à faire des trucs, on a joué, on est allé faire du vélo. Moi, ça faisait plus de 20 ans que j'avais pas fait de vélo, alors sur l'instant, j'avais très mal aux fesses. Mais j'ai réussi après à retrouver vite l'équilibre. Comme on dit, le vélo en général, ça s'oublie pas. Donc j'ai réussi à très vite retrouver l'équilibre. Et puis les jambes impeccables, même là ce matin j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux fesses. Mais c'est vrai que tout le long du voyage, j'avais eu hyper mal aux fesses. Donc on a fait peut-être 3/4 d'heure de vélo avec mal aux fesses. Très très mal aux fesses. Mais voilà, je suis contente. Au moins, à la limite, si on décide de faire plus de vélo ici, il faudra qu'un jour j'investisse dans une espèce de selle en silicone pour au moins améliorer mon confort fessier. Ensuite, comme je vous ai montré, les garçons ont gonflé la piscine, ils l'ont remplie pendant qu'on mangeait le midi. Donc après, une bonne partie de l'après-midi, Lancelot n'a fait que rentrer et sortir dans la piscine. Et puis au bout d'un moment, ils ont été aussi faire un petit tour de barque. Donc ça nous a permis d'un petit peu nous reposer pendant 1 heure. Voilà, moi j'ai été bouquiner un petit peu dans la chambre. Simon, lui, il a décidé de faire du ménage. Écoutez, il a passé la spie chez ses parents, il a rangé le lave-vaisselle et tout. Enfin bref, moi je me suis posée un peu. Et puis après, voilà, hier soir, on était cuites chez Cuit. Il y a la tante et l'oncle et la grand-mère de Simon qui sont passés à 7h. Enfin, il est 7h moins le quart. Ça n'a pas trop plu à Lancelot parce que lui disait « Je voudrais manger, je voudrais qu'il s'en aille, je voudrais manger, je voudrais qu'il s'en aille. » Ils sont partis à 7h30. On a mangé. Alors Lancelot n'a pas mangé grand-chose. Et après, il était fatigué. Donc, brossage de dents, histoire avec ses grands-parents. Et après, dodo. Il s'est endormi, je pense, très vite. On était allé se coucher. Ouais, il était à peine 9h.
douche pour nous et pareil, dodo, j'ai regardé une vidéo et puis après, pouf, je me suis endormie avec de la SMR. Et ce matin, tout le monde réveillé à 7h. Comme ça, voilà, le Lancelot, je suis réveillée. La chienne réveillée aussi. Nous, on était à moitié les yeux ouverts aussi. Donc, je pense que tout le monde est au taquet. Lancelot a envie de refaire plein de choses aujourd'hui. Je voudrais faire un tour de vélo. Elle dit, bah non, il n'y a pas trop le temps. Je voudrais aller à la piscine. Ah bah non, elle est froide. Enfin, elle aurait été à bonne température. On lui aurait dit, bah tu peux aller nager un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis ça ira bien. Mais il a plu cette nuit. Et puis ça s'est un petit peu rafraîchi quand même. Ça fait du bien. Donc, bah non, pas. Donc, on l'a mis devant Macha et Mishka, c'est l'histoire qui patiente un peu. On a chargé la voiture. Il est 8h45. On va attendre 9h30 avant de partir, parce que nous, on a beaucoup moins de route que mes parents. Mes parents, eux, sont partis à 8h pour arriver à midi. Mais nous, on aura à peu près la même chose dans l'autre sens. On laisse la chienne ici aujourd'hui. Et puis, ah oui, je vous ai dit où il était faire un tour en barque hier, je vous l'ai dit. Je vous ai montré quelques images où il partait en barque. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Voilà, il a passé un très bon week-end, je pense, enfin un très bon samedi en tout cas. Là, le dimanche, ça va surtout être de la voiture, parce qu'on va faire de la voiture ce matin. Je suis sous un arbre et il a plu ce matin. Je me retrouve avec les gouttes. Comme je disais, on va faire de la route pour aller jusqu'à Bordeaux. Bon, après, il va être content. On va manger McDo ce midi. Et puis après, il va se taper 4 heures de route. Mais ils ont repéré les aires de repos où il y avait des aires de jeu. Donc ils vont s'arrêter, je pense, 2 fois. Pour les petits aires de repos, lui faire prendre le goûter, etc. Avec les jeux, les structures. Et puis arrivé en bas, il va direct à la piscine apparemment. Ils vont, je pense, tous se délasser de ces... Alors mes parents, ils auront 8 heures de route dans les pattes, mais mon Lancelot, avec ses grands-parents, ils auront 4 heures. Enfin, il aura 4 heures, même s'il aura eu là presque 2h30, 3 heures, en fonction de comment ça roule. Avec nous, donc ça va être journée voiture. Bon, comme il s'est levé tôt, peut-être, on espère qu'il fasse une petite sieste, soit ce matin, ou surtout cet après-midi, pour que ça paraisse moins long, les 4 heures de route. Voilà, s'il pouvait après manger, sur les coups de 2 heures, de 2 à 3 au moins dormir, comme ça au moins ça lui réduit un peu son temps de trajet. Et puis voilà, après nous on rentre à la maison, enfin on repasse par ici, on récupère la chienne, on rentre à la maison, donc on refait 1h45 en plus, donc on fera 2h30 pour revenir ici et 1h45 pour rentrer à la maison. On fera le plein d'essence et puis après on se prépare pour la semaine qui commence. Moi j'ai 2 jours de formation, SST là, secouriste au travail. Comme je vous ai dit, c'est pas un choix. Moi, de moi-même, je ne l'aurais pas choisi parce que je me connais. Je sais très bien que je peux être formée. Mais quand il y a un moment comme ça, si quelqu'un tombe dans les pommes coquesses, moi, le seul réflexe que je vais avoir, c'est appeler. Mais je suis tellement... Moi, je l'ai vu avec les chiens, etc. Dès qu'il y a un moment de panique, dès qu'il y a un moment ça va pas, c'est un moment de panique pour moi. Je n'ai pas le contrôle sur ça. Donc, non. Je peux avoir été formée, mais le jour où ça viendra vraiment... Après... Je sais pas qui ça peut toucher, ça se trouve effectivement si ça touche mon fils j'aurais peut-être d'autres réactions, mais en général je suis plutôt à avertir, alerter, que vraiment être efficace sur le terrain à ce niveau-là. Moi je n'aurais jamais pu travailler dans le médical, c'est pas possible. Je suis en panique de tout. Donc voilà, et donc Simon lui part en déplacement à Brest, donc il part demain matin très très tôt. Voilà, donc ce soir dès qu'on rentre il faut qu'il charge des histoires de fichiers, qu'il fasse son sac. Et puis demain matin, je pense que quand il va se lever, il faut qu'il parte à 5h, donc il se lève à 4h du mat, il part à 5h du mat. Je pense que je vais être réveillée dans la foulée, donc je pense que moi ça va être aussi réveil à 5h du mat. Donc bon après en même temps il faut que je sois plutôt à la formation. C'est au même endroit où je bosse en fait, dans la même ville, et d'habitude moi j'y arrive à 8h45, là il faut que j'y sois pour 8h. Donc c'est pas plus mal que je me lève plus tôt, comme ça j'aurai plus le temps. Voilà, et puis je ferai peut-être un petit tour à la chienne, comme je disais, vu que Lancelot n'est pas là, maintenant elle pourra aller faire son petit tour à la fraîche le matin, parce qu'ils annoncent bien chaud. Hier on a eu chaud aussi, pas autant que vendredi, mais hier on a eu chaud quand même. J'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas trop chaud dans la voiture, et j'espère que là, pareil en formation, j'aurai pas trop chaud, parce que être en formation, faire des trucs secouristes et tout, en sueur, c'est pas top l'idéal. Donc voilà, j'espère que tout va bien aller pour tout le monde. Je vous retrouverai plus tard, je ne sais pas quand, comment, quoi vous dire. Parce que comme je vous dis, là, les 2 prochains jours, je suis en formation. Donc, mis à part vous raconter ma formation. Et mercredi, petite journée tranquille, je pense, parce que ça y est, enfin, on a terminé tous les trucs au boulot, là. J'ai juste après, maintenant, à faire les petits chiffres, les trucs comme ça, saisir ce que j'ai à saisir. Et puis, on commence après le tri, le rangement à partir de jeudi. Et puis, voilà, parce que j'ai ma collègue qui est là encore 5 jours. Elle part le 18 juillet en vacances. Moi, je pars le 27, donc ça va aller très vite, en sachant qu'elle ne bosse pas le mercredi, qu'il y a le vendredi férié. C'est fou. Moi, il me reste 10 jours à bosser et elle 5.
dont 2 jours où moi je suis en formation. Donc en fait, on ne se voit que 3 jours. Donc ça va être un peu compliqué, je pense, de tout ce qu'on avait prévu. On verra bien. De toute façon, maintenant, au jour le jour, tout ce qui était urgent, important, ça a été fait. Donc maintenant, c'est que du plus. Tout ce qu'on va faire, ce sera du plus. Allez, je vous dis à plus. Il faut m'attacher. Tu voles? Sky Rescue. Hélicoptère de secours. En attendant Pépé et Mamina, on s'occupe comme on peut. On t'allait faire un petit pipi et maintenant un petit tour de neige. Alors, dans le séjour. Il roule sur les rails. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi 10 juillet. Je sais plus quand est-ce que je vous ai eu, je crois qu'on était au centre commercial, il était sur un manège. Je crois. En fait, je vous ai pas repris après parce que c'est moi qui ai conduit en fait tout le week-end. C'est moi qui ai conduit le vendredi soir de l'école jusqu'à chez mes beaux-parents. Ensuite, c'est moi qui ai conduit le dimanche matin de chez mes beaux-parents à Bordeaux et de Bordeaux à chez mes beaux-parents pour récupérer Jeep. Donc, c'est ce qu'on a fait. Une fois alors, on s'est retrouvés à Bordeaux. Je vous ai parlé, je crois, dimanche matin. Ensuite, on est arrivé à Bordeaux, au centre commercial Grand Tour, je ne sais pas comment ça se dit. C'était encore ouvert, la galerie commerçante, donc le Leclerc. Donc, on est allé aux toilettes. Et ensuite, il y avait des petits manèges, donc on lui a fait 2 petits tours de manège, histoire de patienter. Et ensuite, mes parents sont arrivés, donc on est allé direction le McDo et on a mangé McDo. Ils font plus le Egg McMuffin. Moi, d'habitude, je prends alors, en tout cas, à l'endroit où j'étais, il n'y en avait pas. Donc, d'habitude, moi, je prends le Happy Meal. Je partage avec mon fils. Lui, il prend des nuggets avec des frites. Moi, je prends le Egg McMuffin avec des potatoes. Et on partage les frites et les potatoes. Bon là du coup voilà, j'ai dû prendre un menu à part parce que bon moi je voulais le Egg McMuffin, il était ni dans le Happy Meal ni tout seul, ni en menu ni rien. Donc j'ai pris un filet aux fiches, voilà comme je prenais avant dans le temps jadis. Et donc j'ai pris les potatoes et j'ai été volée, j'avais vraiment 4 potatoes dans le petit truc rouge là. Donc j'ai tout donné à mon fils, donc j'ai mangé moi juste mon sandwich. J'ai pris de l'eau pour lui parce qu'il n'y avait pas dans son menu de l'eau. Et moi, j'ai pris un Coca Zéro et donc on a switché. Donc moi, j'ai fini avec de l'eau et lui avec du Coca Zéro. Donc on va dire voilà, même au niveau de l'éventuel craquage, c'était plutôt contrôlé. C'était juste un sandwich avec de l'eau. Et après, par contre, si en plaisir, on a pris tous une glace, enfin, sauf Simon qui lui a pris un café. Mais on a tous pris une petite glace. On a pris un sundae au chocolat, tous les 4, mes parents, Lancelot et moi. Et donc après, il est allé un peu jouer au toboggan. Avec mon père, je suis allée charger les voitures. Voilà, j'ai donné les bagages. Et ensuite, on s'est dit au revoir. Et puis sur les coups de 13h45, on est parti. On avait déjà fait le plein avant, eux sont partis faire le plein et après donc j'ai roulé jusqu'à chez mes beaux-parents, donc en Vendée. Ensuite, on a récupéré la chienne, on est resté à peu près une demi-heure. Et j'ai conduit de nouveau encore de chez mes beaux-parents à chez nous. Donc là, c'est vrai que c'était un petit peu long. Ça m'a paru assez long. Il y avait 1h45 de route, mais ça m'a paru assez long. Donc on est rentré. Il était 6h moins le quart, un truc comme ça. 6h moins le quart. Et moi, tout de suite, j'ai retiré. Parce que même Simon, il a dit, oh, il fait trop chaud. On est allé mettre le plein d'essence. Et quand je suis rentrée, Simon, il m'a dit, oh, il fait trop chaud. On va pas prendre la chaîne tout de suite. On verra tout à l'heure. Enfin, ce soir, une fois qu'on sera tous douchés, etc. Et donc, quand je suis arrivée, moi, j'ai retiré toutes mes chaussures, j'ai débarrassé, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger de notre week-end et tout le tralala. Je suis montée là-haut, j'ai rangé les trucs, voilà. Et Simon, il me dit, tout compte fait, la chaîne, elle me tourne autour, le temps, ça va à peu près, parce qu'on avait tout ouvert, vu qu'on avait tout fermé. Il me dit, ça te dit qu'on allait faire un tour maintenant? Je dis, je viens de mettre mes chaussettes au sale. Je n'ai pas envie de ressortir les chaussettes sales, toutes mouillées, et me les remettre sur les pieds. Et j'ai pas non plus envie de ressortir une nouvelle paire de choses. Donc je dis non, on ira la promener tout à l'heure, mais pour l'instant non.
Et j'avais qu'une envie, c'était prendre une douche et tout. Il me dit, bah, tu sais quoi, je vais la promener toute seule. Et comme ça, toi, tu te reposes, tu fais ce que tu as à faire et tout. Donc voilà, il est allé promener la chienne. Et bah voilà, après la soirée s'est passée tranquille, hein. On a mangé hier soir, il n'y avait rien de spécial à la télé, donc moi j'ai regardé quelques vidéos sur mon ordi, j'ai répondu en même temps à des commentaires, et lui il a zappé, il a regardé 2-3 trucs, bon ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, puis finalement il s'est mis sur une série sur Free, et puis bah à 22h on est monté, j'ai bouquiné, j'ai lu 2 chapitres, je suis bien contente, parce que je pense que j'aurais bientôt terminé ce bouquin que je n'aime pas. Et puis, voilà, ce matin, debout très tôt, parce que lui, il prenait le train de 6h31 pour avoir le train à Nantes de je sais pas quelle heure. Le TGV, là, pour aller jusqu'à Brest. Enfin, il avait 2 trains. Je crois que c'est un TER et après, il a un TGV. Voilà, il avait 2 trucs pour aller à Brest ce matin. Et lui, il est en déplacement donc de ce matin jusqu'à demain soir. Et moi, je suis en formation. Pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, j'ai été en formation donc aujourd'hui toute la journée, donc de 8h à 17h, avec 1h30 de coupure. Donc on a réussi à négocier pour demain de faire 8h, 16h30 avec 1 heure de coupure. Ce sera largement suffisant parce que la majorité des personnes soit habitent juste à côté, donc 1 heure ça leur suffit. Ou alors on est 2 comme moi à zoner quoi. Moi j'ai été faire les magasins, donc du coup je vais vous montrer. J'ai acheté des choses. Alors c'était prévu, hein, je m'étais noté de faire les magasins, mais je cherchais une chose en particulier. J'ai fait 3 magasins pour... 4 Non, 3. 4 J'ai fait 4 magasins. Et j'ai réussi à trouver ce que je voulais au dernier magasin. Voilà. Voilà. Et donc, entre-temps, moi, j'ai mangé un shaker protéiné. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, la formation. Alors, c'était sympathique, hein. Je pense pas que j'ai appris grand-chose. Je trouve ça long. En une journée, on aurait pu faire toute la formation. C'est très long par moment. J'ai trouvé la journée très lente. J'ai pas aimé cette formation. En même temps, c'est pas une formation que j'ai choisie, c'est une formation qu'on m'impose. Et je sais très bien que parce qu'il essaye, voilà, et on est plusieurs à le dire, qu'en cas de panique, la preuve, il y a des gens qui ont déjà vécu des choses. Moi, la seule chose que j'ai vécue, c'est quand ma Loïs, mon premier chien en fait, faisait des crises d'épilepsie à la fin de sa vie. Et ben, le réflexe que j'avais, c'était de lui taper dessus. Je lui disais, voilà, je faisais ça. Alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il fallait essayer de la calmer, de la rassurer, de lui dire qu'on était là pour que le temps que la crise passe et qu'elle se sente apaisée, etc. Et moi, j'étais tellement en stress et en panique que je peux pas contrôler. Donc je me dis, ça va être la même chose. Bon, après, je sais pas si Lancelot fait une crise de quelque chose, ou s'il chute, ou si, voilà, il y a quelque chose, ou s'il il ne me l'a jamais fait. Il a fait la DME, il s'est jamais étouffé, donc j'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit. J'ai jamais eu besoin d'être en panique, mais peut-être que, voilà, si c'était sur Lancelot, ce serait des réactions différentes. Mais en tout cas, le peu de situations comme ça que j'ai connues, où il fallait être réactive, et ben en fait, je ne le suis pas. Je suis plus donneuse d'alerte. C'est-à-dire que je vais hurler, toute la terre entière va être au courant. Va être au courant. Et après, j'ai des gestes incontrôlés, c'est-à-dire que je vais me débattre sur la personne. Donc, je me dis, j'ai beau apprendre les gestes, c'est bien de les savoir. Je vais les enseigner sans doute après à Simon et à Lancelot pour qu'on soit tous, voilà, opérationnels au cas où. Mais je me connais. Je sais qu'au moment où il va se passer quelque chose, je ne serai pas la première à sauter sur la personne. En tout cas, pas pour y faire les bons gestes. Voilà. Donc voilà, et j'ai trouvé que c'était très long. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Alors j'ai appris à me servir d'un extincteur, ça peut être éventuellement utile. Donc voilà, j'ai dégoupillé et puis j'ai activé le truc. Mais en général, ça, je pense que je n'aurais pas appréhendé à utiliser un truc comme ça s'il y a un incendie qui se déclare à mon boulot. Parce qu'ici, s'il y a un incendie, je ne peux pas faire grand-chose, hein. Je n'ai pas d'extincteur. Donc en fonction de la taille de l'incendie, je vois si un verre d'eau suffit ou s'il faut que je me casse. Mais par contre au boulot, voilà, c'est s'il y a un départ d'incendie, il y a des extincteurs dans tous les coins. Donc voilà, j'ai appris à découpiller le truc, activer, enfin je sais pas comment enclencher, je sais pas comment on dit. Et voilà, j'ai fait les 2 sortes. J'ai fait celui avec la mousse carbonique et j'ai fait celui avec l'eau froide, là, un truc d'eau froide. Surtout qu'on n'a pas essayé, c'est avec la poudre ou le sable, je sais pas. Enfin bref, sur plusieurs sortes, on a essayé 2 sortes, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous a donné plein de situations, plein de trucs comme ça. Il nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire à droite à gauche. Il nous a un peu tous demandé ce qu'on avait vécu comme situation. Donc moi, rien. On était plusieurs à avoir rien eu et j'ai jamais fait de secourisme et de rien du tout. Et puis après, on a fait un peu de cas pratique l'après-midi. On a effectivement appris avec des poupées
à faire pour l'étouffement, voilà, pour un petit peu dégager le truc qui vient obstruer, quoi. Ensuite, on a aussi fait sur un nouveau-né, un poupon, sur un enfant, et on a essayé donc sur les adultes entre nous. Et ensuite, on a fait aussi l'inconscient qui respire, voilà, pour le mettre, dégager les voies respiratoires et le mettre en PLS. Donc, il nous a appris à rouler la personne sans qu'on se fasse mal et sans qu'on lui fasse mal. Voilà, donc c'est des trucs que j'ai vus. Je pense que ça, c'est des choses que je sais pas si je serais apte à le faire au moment où, sans secouer la personne. Mais bon, comme on dit, moi je sais pas comment je vais réagir, donc oui, c'est bien que je sache le faire, mais j'ai pas l'impression que ça m'ait appris grand chose. C'est des choses qui sont fatalement logiques. Voilà. Pareil, il nous a rappelé les numéros d'urgence, mais en même temps, il y a une personne qui a eu sa grange, par exemple chez elle, qui a pris feu. C'était trop avancé pour avoir l'extincteur, mais au moment d'appeler les pompiers, en fait, elle était tellement en stress et en panique qu'elle avait oublié, elle avait le téléphone dans les mains et elle savait pas quoi composer. Dans la panique, elle avait oublié. Donc il a dit oui, c'était bien de l'avoir d'afficher ou de l'avoir toujours dans son portefeuille, dans son sac ou un truc comme ça. Voilà, d'avoir les numéros, voilà, la police. Alors il nous a dit, voilà, nous en France, on est très attachés encore à nos petits numéros, c'est-à-dire le 15 pour le SAMU, le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers. Il dit, mais il y a maintenant, voilà, le 112 qui est le numéro européen, c'est-à-dire que peu importe où on se trouve, si vous êtes en vacances en Espagne, en Allemagne, voilà, et que il vous arrive un problème, vous composez le 112 et au bout du fil, on trouvera forcément quelqu'un qui parle votre langue. Voilà, donc c'est le truc. Et après, on m'a parlé aussi du 114, qui est donc un appel d'urgence quand vous ne pouvez pas parler. Donc c'est pour les sourds et malentendants, mais c'est également, par exemple, si vous êtes dans un attentat, que vous ne pouvez pas ouvrir la bouche, c'est des choses que vous pouvez faire par SMS ou par visio. Vous voyez, c'est un numéro où... Voilà, ou si c'est tout bête, il y en a une qui nous a dit oui, ça peut être bien, c'est par exemple tu t'es tombé, tu t'es cassé la mâchoire, mais tu es encore apte à téléphoner, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas expliquer. Et en fait, il y a un système de géolocalisation ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est quelque chose de super pratique. Donc le 114, très bien. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui effectivement ont enrichi. Mais je me dis, demain, on va revoir 2 situations. On va apprendre le massage cardiaque. Ça, je suis pas pressée. Voilà, on va avoir 2-3 petites choses comme ça de cas pratiques, mais je pense qu'en une journée, ça aurait pu être torché. Parce qu'on est resté très longtemps à discuter sur des trucs, des machins. Il y a eu une pause le matin et une pause l'après-midi. On a eu 1h30 de pause déjeuner. Voilà, j'aurais préféré à la limite qu'elle soit bien condensée la journée, qu'on fasse du 8h, 18h, admettons, avec une pause d'heure déjeuner et qu'on ait tout torché en une fois, parce que c'est chiant. Voilà, ça me plaît pas trop. Donc pendant ma pause déjeuner, je suis allée faire les magasins et ce que je voulais, c'était ça. C'est une paire de chaussures comme ça, une paire de baskets qui ira avec des jeans, qui peut aller aussi avec des robes. Mais je pense qu'en automne, j'irai voir pour une petite paire de bottines bikeuses ou de bottines bottillons, en gros. Mais voilà, là ce que je voulais c'était quand il pleut, messieurs, dames, je n'ai pas de chaussures imperméables. Les dernières sont tellement usées en dessous que finalement elles ont fissuré et voilà. Et donc j'ai cherché des trucs pas trop chers et donc j'ai réussi à trouver ça. Au début j'en ai trouvé une chez Gémeaux, c'est le premier magasin que j'ai fait, Gémeaux. Et j'en ai trouvé une paire qui me plaisait, mais c'était... alors moi je fais soit du 39, soit du 40, en fonction du modèle, en fonction de la marque sans doute, enfin bref. Et donc j'essaye. Parce que moi, il faut que je puisse mettre mes semelles dedans, voilà. Parce que j'ai des épines calcanéennes qui sont maintenant endormies depuis 1 an et demi. Et je n'ai pas envie qu'elles se réveillent. Donc je continue à mettre des semelles dans mes chaussures. Donc voilà, j'avais trouvé, en plus c'était pas très cher, c'était à 12 €. Donc franchement, c'était cool. Et il n'y avait pas ma taille, il y avait du 39 et quand j'ai essayé, j'étais un petit peu juste, ça m'allait. Mais comme je savais qu'il fallait que je mette ma semelle dedans, c'était pas possible. Donc après je suis allée chez Chaussea, j'ai rien trouvé, ni pour moi ni pour mon fils. Je suis allée ensuite chez Decathlon, j'ai trouvé des trucs. Chez Gémeaux j'ai trouvé des trucs pour moi et pour mon fils. Et chez Chaussea, pas Chaussea, après je suis allée chez Distri Center. Voilà, Distri Center, j'ai rien trouvé pour mon fils. Mais par contre j'ai trouvé ça, voilà. Donc ça m'a coûté 14 €. Donc j'ai enfin trouvé voilà ce que je cherchais. Donc ça, impeccable, je vais le laisser là. Chez Gémeaux, c'est une paire de chaussures. Je te la mets là, tu vas venir la sentir si tu veux. Débilos. Donc par contre, voilà, j'ai craqué sur des trucs inutiles parce que j'ai de quoi m'habiller, mais bon. J'ai trouvé ça tellement joli et pas cher que j'ai voulu prendre. J'ai plutôt que de me frustrer à pas commander sur Shein, je vais acheter chez Gémeaux. Parce que là, pour le coup, ça valait le coup. Donc j'ai pris comme ça une petite robe assez courte d'été. Donc voilà, c'est ce qu'on peut porter là en ce moment.
Bon, là, je suis en tenue SST, hein. C'est-à-dire que, voilà, secouriste, sécurité, au travail, un truc comme ça. Il fallait des trucs qu'on puisse rouler par terre hein, quand il y a quelqu'un qui vous manipule, etc. Mais sinon, habituellement, voilà, je mets des petites robes avec des leggings. Et donc là, elle est super jolie. Le petit décolleté est sympa. J'ai pris pas trop serré, ça m'intéressait pas d'être tout mouillé, donc j'ai pris en taille 44. Je fais un 42-44 en fonction des tailles, mais voilà, 44, je pense que ça va être bien ma taille. Et donc, elle était à la base à 19,99, donc bon, c'est correct, on va dire, même si c'est un peu cher. 50%, voilà, donc je l'ai eu à 10 euros en gros, donc impeccable. Donc ça, c'est très bien, vas-y, casse-toi la binette. Et toujours chez Gémeaux, je me suis trouvé une autre robe fleurie, ce coup-ci pour les jours où il fait un peu plus frais parce qu'elle est manche longue. Voilà, un peu bouffante comme ça avec les élastiques. Mais j'ai regardé, vous voyez, ça va pas du tout me serrer le poignet, donc c'est très bien. Pareil, je l'ai pris en taille 44. Elle était initialement à 25 € et elle était soldée à 50%. Mais ça, je me dis, ça peut être soit là les journées, alors elle est droite, mais elle a une ceinture, bah, vous voyez, col V. Et en fait, bon, c'est un tissu, ça va. C'est un peu voile. Donc là, c'est coton. Et là, c'est un peu voile. Donc je me dis, voilà, quand il fait pas chaud, je devrais pas trop poquer là-dedans. Et je me dis, voilà, on a eu des jours un peu grisonnants la semaine dernière. Et puis, je me dis aussi, quand on arrivera un peu à la fin de l'été, début d'automne, ça peut être sympa aussi. Les couleurs me conviennent très bien. Ensuite, je suis donc toujours chez Gémeaux. On va rester. Et j'ai trouvé donc une paire de chaussures pour Lancelot. Voilà. En taille 30, à la base elle était à 28 €, 27,99, elle a été soldée à 50%. Donc voilà, c'est que dans des trucs comme ça que je peux lui acheter des. Alors il y a du rouge, je suis pas une grande fan de rouge, et donc ce sont des chaussures qui clignotent. J'ai eu peur. Je les ai testées avant de les prendre. Hein. Ce sont aussi des chaussures pour Lancelot. Donc voilà, je lui ai pris ça, donc je vais les monter, parce qu'il fait pas du 30, il fera du 30 je pense en automne. Là il fait du 29. Toujours chez Distri Center, j'ai repris un parapluie. Parce que quand je suis allée à Nantes avec Pascal, quand elle est venue au mois de mai, j'avais pris les parapluies pliables parce que effectivement le seul week-end elle est venue, c'est un week-end où il a fait un temps de chiottes. C'est vraiment, on n'a pas de bol quoi. Elle est venue en hiver, on n'avait pas eu de pluie je crois, mais par contre on se les est pelés, il a fait super froid pour aller au marché de Noël. Et là en fait, il pleuvait, donc j'avais prévu moi les parapluies dans mon sac, sauf qu'au moment où elle a déplié son parapluie, il y a une des branches là qui a cassé, donc elle s'est retrouvée avec le truc comme ça. Enfin bref, c'était une merde. Donc j'en ai racheté là, il était à 5,99. Je sais pas si Action en a des moins chers, j'ai hésité à en prendre deux, et puis finalement, il était soldé apparemment. Ce qui était beaucoup plus cher. Donc là, 5,99. J'en ai pris qu'un. Je voulais en prendre deux. Et je me suis dit, vu que tu connais pas les prix chez Action, attends, prends-en un par sécurité. Comme ça, c'est sûr que tu en as un. Tu n'auras pas besoin de revenir. Et puis, si à Action, il y en a des moins chers, j'en prendrai un autre pour avoir un autre aussi quand on est plusieurs. Voilà. Parce que moi, j'en ai un à moi. Et puis, celui de l'invité est cassé. Mais je me dis, si un jour, il y a aussi Simon qui est là. Et puis, voilà. Lancelot a le sien. Voilà, avec des dinosaures. Mais qui est dans la voiture. Donc voilà, chez Distri Center, chez Gémeaux. Et donc je suis allée chez Decathlon parce que je voulais voir les baskets imperméables. Sauf que apparemment chez Decathlon ça n'existe pas, les baskets imperméables. En tout cas, j'en ai pas vu. Mais j'ai craqué sur un maillot de bain. Alors c'est moi qui ai fait l'assortiment du maillot de bain. C'était soldé. Voilà, c'était une brassière avec dos croisé. Je trouvais que le truc était assez sympathique. J'ai pris en taille 44. Il était à 9 €. Et je me suis pris un bas à 5 € en taille L, taille 44. Et je me dis, ensemble, ça peut le faire. Donc, il faudra que j'essaye tout ça là-haut. Mais voilà, bien contente de mon achat. Donc ça, je ne vais pas le monter. Le parapluie, il ne me sert pas à grand-chose là-haut. Et donc là, je vais aller ranger mes serviettes. Parce que ce matin, j'avais lancé une lessive de serviettes. Et il est déjà 8h moins 20 du soir. Donc Simon n'est pas là, hein, je suis toute seule ce soir. Et donc je vais aller prendre ma douche. Puis après je vais me mettre devant une vidéo. Et puis je sais pas ce que je vais manger ce soir. Ça peut-être, je sais pas. Je crois que j'ai envie de me faire du pain avec du fromage. Écoute, j'écoute mes envies là. Et puis voilà, j'ai été promener la chienne en rentrant aussi. J'ai pas été ce matin et je pense que j'irai pas demain matin. Parce que comme il faut que je sois à 8h là-bas, il faut que je parte à 7h30 d'ici. J'ai pas envie de me lever à 5h du matin pour promener mon chien, quoi. Donc voilà, ce matin on s'est levé à 5h30, mais le temps, voilà, lui il est parti à 6h, 6h15. Mais moi, il fallait que je parte à 7h30 en étant alimentée, préparer mes affaires et tout le bordel. Donc c'était trop la course, j'ai pas envie de courir. Donc non.
Voilà, bon, je vais vous laisser. Je pense que je vous ferai un petit topo peut-être demain, mais demain ça va être aussi tard. J'ai aussi les courses bon, on finira à 4h30, donc ça ira, mais il faut que je fasse les courses de la semaine. Et puis on verra demain si je vous ferai un petit topo final et puis je repartirai sur un nouveau vlog mercredi. Bon, à plus. Coucou tout le monde, c'est le lendemain pour moi, pour vous c'est la suite. Je viens pour clôturer le vlog, donc c'était ma deuxième et dernière journée de formation. J'ai trouvé ça long. Alors c'était intéressant entre guillemets parce que ça m'a appris des choses, c'est des choses à savoir, c'est des choses qui devraient être enseignées depuis l'école primaire même je dirais. Tout ce qui est les premiers gestes de survie, les réactions à avoir, etc. Les prévenir les gens, etc. Les bons numéros de téléphone. Et là en fait ce matin, ce matin, on a fait le massage cardiaque. Parce qu'hier, on avait fait tout ce qui était quand on s'étouffait, etc. Étouffement, pour retirer l'objet ou le truc qu'on avait dans la gorge. Là, on a fait donc le massage cardiaque. On a appris à se servir d'un défibrillateur également. Et après, il nous a enseigné, il nous a parlé de tout ce qui était plaie. Donc, on a appris aussi à faire des pansements compressifs, on a appris à faire des garrots. Donc, si c'est juste effectivement une hémorragie pas trop grave ou une hémorragie très grave, donc est-ce qu'il faut juste faire un pansement compressif ou est-ce qu'il faut juste, ou est-ce qu'il faut faire un garrot. Ensuite, il nous a parlé des brûlures superficielles et des brûlures graves, et ensuite des plaies superficielles et des plaies graves. Et ensuite, on a passé tout l'après-midi à faire que des cas concrets. Où, apparemment, Ikea sera ouvert. Oui, j'ai vu. Je vais lui dire à Simon que c'est ouvert vendredi. Donc, on ira au Ikea vendredi. Qu'est-ce que je veux dire donc, voilà, on a fait que des cas concrets et j'ai trouvé que c'était très long. À un moment donné, on a regardé l'heure, il y avait qu'une heure qui était passée. J'ai eu l'impression que ça faisait très longtemps. C'était un peu un rythme lent, il y avait beaucoup trop d'anecdotes, il était très gentil, le formateur était top, en plus il avait du vécu, donc il nous racontait plein d'expériences, etc., plein de choses, mais des fois c'était long, quoi. On était sur un thème et il nous racontait, et puis moi des fois je commençais à bâiller, il était plusieurs un peu à décrocher, des fois ça commençait à rigoler, à parler, donc tu sens que tu commences à perdre des personnes. Mais voilà, au moins voilà, les 2 jours sont faits. Mais comme je vous dis, ça aurait été une formation volontaire, je ne l'aurais pas fait parce que je ne me sens pas capable d'être secouriste. Et là, en fait, la mairie de la ville dans laquelle je travaille a décidé de former tous ses salariés, tous ses employés, ses fonctionnaires, ses salariés, etc. Donc en fait, voilà, on y passe tous. Donc on est tous sauveteurs au travail, voilà. Donc s'il arrive quelque chose, on est censé savoir faire, mais comme je vous dis, dans une situation, on ne sait jamais comment on réagit. Donc voilà, ne comptez pas trop sur moi. Voilà, je me connais, je connais mes réactions aussi. Donc après, comme je vous dis, on ne sait jamais comment on réagit à certaines situations. Donc voilà. Pendant la pause déjeuner, là, du coup, on a réussi à négocier, à avoir une pause déjeuner plus courte parce qu'1h30, c'était beaucoup trop long. Donc on a réussi à négocier 1 heure et donc de terminer une demi-heure plus tôt. Donc on est parti à la demi, 4h30 au lieu de 5h. Je suis allée au Leclerc Culture, donc j'ai juste eu le temps de faire que ça. Mais c'était amplement suffisant pour dépenser plein d'argent. Donc, comme j'ai fait les courses avec la cagnotte qu'on avait sur la carte Super U, je me suis permise de pouvoir dépenser un peu de sous pour m'acheter des lectures pour mon été. Et aussi acheter ceci, voilà, le frigo bloc. Celui-ci, c'est celui qu'on utilise pour les menus de la semaine et la liste de courses qui va avec. Donc, c'est quelque chose qui va que de août à septembre. Bon, c'est très bien comme ça. Tous les 6 mois, du coup, j'en rachète un. Ça coûte 12,90 € et 95 et j'avais 90 centimes de réduction. C'est ça qui est cool à Leclerc Culture parce que des fois, quand je fais mes comptes, je me dis j'en ai avoir pour tant. Et puis, des fois, je me retrouve quand même avec presque 10 € de réduction parce que je voyais à chaque fois qu'il me bipait quelque chose, il y avait le prix d'affiché puis il y avait marqué remise moins temps, remise moins temps. Donc, c'est cool, je prends. Donc voilà, ça je l'ai repris. L'autre qu'on a, celui qui est vraiment pour l'organisation avec nos rendez-vous, les déplacements de Simon, les activités de Lancelot, etc. C'est quelque chose qui va de septembre à décembre de l'année d'après. Donc ce qui fait que, ou un truc comme ça. Bon, si je l'achète maintenant, et ben voilà, ça va effectivement de septembre jusqu'à décembre l'année prochaine. Mais là, on a encore celui qui va jusqu'au mois de décembre, je crois. Donc si, il faudrait quand même que je l'achète parce que je pense que je le trouverai pas. Ou alors, ouais, je verrai pour le racheter. Mais j'ai le temps parce que celui qu'on a va jusqu'au mois de décembre. Je trouve ça débile de faire des calendriers d'1 an et demi sans en refaire 1 an et demi jointif. Vous voyez, à chaque fois, c'est toujours de septembre à décembre, de septembre à décembre. Et il n'y a jamais celui de janvier à septembre de l'année d'après, quoi. Donc, ça va pas.
ça me convient pas comment c'est, mais je trouve très pratique ce calendrier, donc je finirai par le racheter. Et ensuite, les petits bouquins que je me suis pris là pour bouquiner, travailler un petit peu ma tête, etc. Pendant les vacances chez mes parents, je verrai pour prendre un roman, voir si je veux prendre un livre avec une histoire. Sinon, je vais emmener, voilà, ça, c'est mon cahier Kilo émotionnel. Libérez-vous des émotions qui poussent à manger. Identifiez les vraies raisons, la relation avec la nourriture, dompter les émotions, voilà. Donc, on va essayer de voir un petit peu si ça peut m'aider dans certaines situations. Ensuite, pour soutenir la même personne, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est tout ce qui est un peu IGBA, enfin tout ce qui est carrément IGBA. Elle avait écrit donc 3 livres de l'alimentation à indice glycémique bas. J'avais acheté les 2 premiers qui m'avaient vraiment plu et le 3e je l'avais acheté et il ne m'avait pas convenu, donc je l'avais renvoyé, je l'avais acheté via Amazon. Et là, elle a sorti un cahier de coaching avec de nouveau plein d'informations sur le régime IGBA. Et après, il y a effectivement une aide avec toutes les programmations. Donc ça, je ne sais pas sur combien, il faut que je regarde. 8 semaines de menu, planning, etc. Je ne sais pas. De toute façon, je le remplirai, je pense, au crayon de papier pour pouvoir éventuellement l'effacer. Et après, effectivement, il y a de nouveau... voilà, alors là, c'est... Hop, mais il y a de nouveau des recettes à la fin. Donc, je vais l'étudier, je vais regarder s'il me convient ou pas. Enfin, voilà, j'avais envie quand même de continuer à soutenir. Cette personne-là, pareil, comment s'appelle-t-elle? Alban Reclus, c'est ça? Reclus. Je savais que c'était Alban, mais Reclus, je ne savais pas. En fait, elle a une chaîne IGBA que je suis aussi activement, enfin, je sais pas comment on peut dire, assidûment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle prépare, enfin, elle fait souvent des recettes, elle donne souvent des conseils, etc. Donc, ce qui fait que je la soutiens en achetant son livre. Il est un peu plus cher que tout le reste, mais bon, comme j'aime bien la suivre et qu'elle propose des choses assez sympathiques, du coup, je pense que je vais aussi pointer quelques recettes. Et ensuite, je suis un mouton et j'ai acheté... voilà, ceci, Glucose Révolution, histoire de ne pas mourir bête et de lire un petit peu ce qui se passe dedans. Alors moi, je suis pas du genre à suivre une recette à 100%. En général, je prends ce qui m'intéresse et puis j'applique ce que je peux appliquer. Voilà. Donc j'ai fait ma sauce avec l'IGBA, avec l'hyperprotéiné. Et là, je ferai ma sauce en fonction de ce que je trouve, des trucs qui me correspondent et des trucs qui pourront éventuellement marcher sur moi. Mais comme tout le monde en parle, j'ai envie de savoir de quoi ça cause, de quoi ça s'agit. Donc j'ai acheté le premier. Et il y avait le 2e en vente aussi, avec beaucoup de recettes, la méthode et compagnie. Donc je vais étudier ça aussi. Il est super beau celui-ci, avec des belles recettes, de trucs qui peuvent me donner bien envie. Donc voilà, c'est quelque chose que j'étudierai aussi pendant mes vacances. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est Astuces vegan, tout faire soi-même. Donc sauce béchamel, les burgers, les gâteaux, les lasagnes, les gratins, le pain, le fromage. Voilà, celui-ci me paraissait, en plus il était pas cher, il était à 9,90 €. Il est vachement bien. Voilà, il est avec... Enfin, il est vachement... voilà, il est pas trop chargé, il est vachement... comment dire, il donne envie, voilà, je sais pas trop comment dire, mais voilà, il donne envie. Donc je dis, bah tiens, hop, je vais aussi cocher ça pour les vacances, voir un peu ce que j'ai envie de faire. Peut-être que je ferai des choses chez mes parents. Donc je pense que je vais tout emmener, parce qu'il y a des choses qui vont se lire plus vite que d'autres. Et puis on verra bien sur les 3 semaines où je serai chez mes parents, ce que je vais réussir à lire ou pas. Bon, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Il se sera passé plein de petites choses, mais je n'aurais pas pu tout vous montrer. Là, demain, nous serons mercredi. J'ai rien de prévu. On n'a rien vraiment de planifié, voilà, mis à part le boulot. J'ai plein d'envies. J'ai des envies de tri, de rangement, j'ai des envies sportives, j'ai des envies de cuisine, j'ai des envies de sortie, mais on fera au feeling en fonction de la météo, de nos envies du moment, de notre état de fatigue, de l'envie de chacun. Voilà, donc je vous tiens au jus dans le prochain vlog, mais en tout cas pour celui-ci, il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!